Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la 250 YZF 2020. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton juste en dessous, le bouton s'abonner à la chaîne YouTube et aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc Nico, on a essayé aujourd'hui la 250 YZF 2020. Déjà, première question rapide, tu vas nous dire ton point de vue général. Quand tu montes sur la moto, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Quand tu montes sur la moto, on l'a souvent dit, c'est une moto spéciale. Comparé aux autres motos, le fait qu'il y ait ce moteur à l'envers, l'admission en haut et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on n'a pas trop l'habitude, on se dit tiens, c'est une moto qui va être différente des autres en piste. C'est vraiment le premier a priori qu'on a. Ouais, exactement, je te renvoie la balle, c'est ce que j'ai eu aussi comme a priori. On met un petit temps d'adaptation quand même, 2, 3, 4 tours, ça dépend des pilotes, mais c'est vrai qu'on met un petit temps d'adaptation. Et alors, qu'as-tu pensé du point de vue suspension ? Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai eu des YAM avant que le moteur soit inversé et tout ça, c'était il y a 10 ans, même c'était encore des motos au carburateur et on retrouve quand même toujours la même philosophie de ces Yamaha. Je trouve que quand on est dessus, ça m'a pas plus gêné que ça. Tu vois, les a priori que j'avais quand je suis monté sur la moto ont tout de suite été gommés. C'est une moto qui reste quand même assez ferme, je trouve, à piloter. Mais après, non, il n'y a pas cet effet visuel qu'on a, ou même quand on monte dessus, je l'ai trouvé gommé, peut-être contrairement à toi. Ouais, j'ai trouvé aussi que c'était une moto un peu plus élitiste avec des suspensions assez fermes, une malléabilité un peu moins accrue que sur d'autres modèles, sur d'autres marques. Mais c'est vrai que ça reste quand même, quand on s'habitue, ça peut être une arme. Je pense que ça peut être une moto hyper efficace pour un pilote qui a envie d'atteindre le haut niveau. D'ailleurs, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est plutôt une moto destinée à un pilote débutant, pilote haut niveau? Non, moi là, je suis d'accord avec toi, c'est élitiste. C'est vraiment une moto pour un pilote de niveau ligue très confirmé, quoi. Il faut quand même la piloter assez haut dans les tours, le moteur est très puissant, on va y venir après sur le moteur, mais même au niveau du suspension, tu l'as dit, c'est assez ferme. Je trouve que les freins mordent énormément, alors là c'était peut-être un petit réglage à faire, il faut voir, les motos sont complètement neuves, donc ça peut venir de là. Mais voilà, il faut s'adapter. Une fois qu'on est habitué à une moto comme ça peut être très très efficace. Et maintenant on en vient au vif du sujet sur cette moto, le moteur. Est-ce qu'il y a de la puissance partout? Ouais, il y a beaucoup de puissance. Il y a énormément de puissance. Partout, oui, quand même. Parce que c'est vrai qu'à bas régime, même en troisième, tu n'es pas obligé de mettre un grand coup d'embrayage pour qu'elle ressorte des virages. Ça arrive, mais attention, quand ça arrive quand même d'un coup. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi élitiste au niveau du moteur. Mais dans les conditions qu'on a aujourd'hui, où ça adhère énormément, que ça mange même des chevaux parce que c'est RC, c'est une moto, moi je vais trouver, quand on est agressif, qu'on roule sur une moto comme ça, c'est top. Maintenant, il faut avoir le physique qui suit. Et pareil, il faut toujours la piloter dans les tours. Je te rejoins, c'est vrai qu'au niveau moteur, beaucoup de force sur cette moto. Comme on l'a dit, très atypique comme moto dans le sens où elle se pilote assez haut dans le tour. Par contre, elle régule, quand elle régule, ça fait un bruit qui est différent des autres motos. Un bruit très rock, très différent. C'est vrai que c'est déconcertant au début. Et après, on commence à retrouver ses marques, on commence à s'amuser avec ce moteur qui a quand même assez de couple et assez de puissance. Ouais, carrément, j'aurais hâte de faire une course quand même avec cette moto pour voir ce que ça donne au départ et au moment où on a vraiment besoin de chevaux, par exemple sur des gros sauts ou des choses comme ça. Je pense que c'est une moto, une fois qu'on s'est habitué, qu'on l'a mise au point pour son pilotage, c'est l'arme fatale. Je suis d'accord avec toi, mais il faut s'y habituer. Merci Nico. Si vous voulez essayer cette moto, elle est disponible chez CBO. Donc n'hésitez pas à passer un coup de téléphone pour l'essayer une après-midi ou une journée ou sur des journées d'essai. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.